Le Mali avait adressé une correspondance aux Nations Unies en 2022. Nous sommes actuellement en 2024. Et cette correspondance que le Mali avait adressée au Conseil de sécurité, c'était pour dire au Conseil de sécurité des Nations Unies que le Mali, grâce à ses nouvelles capacités, grâce au fait que le Mali a changé de partenaire, et avec la Russie maintenant, nous avons de nouvelles capacités. Nous sommes à fond aussi avec la Turquie et puis un petit peu l'Iran. Et grâce à tout ceci, on a quand même pu, avoir de nouvelles capacités qui nous permettent de surveiller notre espace aérien. Et grâce à cela, on a pu, durant quelque temps, on a pu savoir que les Français, pendant qu'ils étaient ici, sur notre territoire, eh bien, ils violaient notre espace aérien. Ils ont violé notre espace aérien une cinquantaine de fois. Et le Mali a mis ça dans une correspondance. Oui, ils ont écrit cela dans une correspondance. Et ils ont envoyé ça au Conseil de sécurité des Nations Unies en 2022. Ils se sont plaints auprès du Conseil pour dire, bon voilà, le Conseil de sécurité, nous les Maliens, on veut une réunion spéciale. On veut une réunion spéciale et on veut discuter. Parce qu'on a vu des avions français qui ont violé notre espace aérien. Tantôt, ils avaient de faux papiers. Tantôt, ils éteignaient les transpondeurs. Et ils ne voulaient pas parler à ceux qui tentaient de les contacter, notamment l'aviation civile, etc. Ils ne voulaient pas parler. Dans des avions qui rentrent, qui sortent de notre territoire, ils déposent, ils larguent du matériel pour aider les terroristes. Et puis, ils donnent du renseignement aux terroristes. Et j'en passe. Et le Mali avait mis tout ça, tout ce que j'ai dit là, ils ont mis tout ça dans une correspondance. Et quand ils ont mis ça dans la correspondance là, ils ont envoyé ça au Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité n'a rien fait. Ils n'ont absolument rien fait. Et puis, pendant que la France était, il faut le dire, c'est elle qui dirigeait. Pendant que la France dirigeait le Conseil de sécurité, rien n'a été fait. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que même après que la France ne soit plus à la présidence du Conseil de sécurité, il y avait d'autres pays. D'autres pays, vous savez, le Conseil de sécurité, c'est 15 pays. Il y a les 5 pays qui ont le droit de veto. Voilà. Et il y a 10 autres pays qui sont choisis comme ça dans le monde. Mais à aucun moment, aucun pays n'a accepté, même nos partenaires, aucun pays n'a accepté que le Mali présente ses preuves au Conseil de sécurité. C'est important de le dire pour l'histoire. Alors, imaginez un petit peu un pays qui dit, bon, écoutez, nous savons que tel jour, telle date, à telle heure, la France est venue avec un hélicoptère de tel type. Ils ont largué du matériel de guerre pour les terroristes. Ils ont pris les terroristes en bas, ils les ont mis dans l'hélicoptère, ils les ont déployés ailleurs. Les gens qui ont des preuves comme ça, personne n'a voulu les écouter. Personne n'a voulu les écouter. Alors, maintenant, il y a une nouvelle correspondance qui a été faite par cette fois-ci l'AES, les 3 pays de l'AES, le Mali, le Burkina et le Niger. Et ces 3 pays-là ont adressé ces correspondances-là au président du Conseil de sécurité. Actuellement, c'est la Sierra Leone qui dirige. Et les missions d'observation, les missions permanentes d'observation. Donc, les pays de l'AES ont envoyé des correspondances pour éventuellement expliquer les difficultés qu'il y a avec, cette fois-ci, l'Ukraine. Parce que l'Ukraine a reconnu dernièrement, à travers son patron du service de renseignement, qu'ils ont participé à la déstabilisation du Mali à Tinzaouaten.
Ils ont participé aux tueries, au combat. Ils l'ont dit. Et l'ambassadeur ukrainien, qui a aussi, qui est au Sénégal, l'a aussi confirmé. Et on va vous lire maintenant ces correspondances que nous avons sous la main. Pendant 5 siècles, l'Occident a dominé le monde. C'est fini. Rappelez-vous, et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Dans 20 ans, dans 30 ans, le Mali ne sera plus un pays francophone. Il sera difficile pour la France d'imposer au Mali quelques solutions de partition. Voilà, on est revenu. Monsieur le Président, donc c'est les 3 pays de l'AES. Le 19 août 2024, ils envoient une correspondance au président du Conseil de sécurité, Monsieur, Son Excellence, Monsieur Michel Imran Kanou, ambassadeur représentant permanent de la République de Sierra Leone auprès des Nations Unies, président du Conseil de sécurité. Voilà. Au nom de nos 3 gouvernements respectifs, nous vous adressons une lettre pour dénoncer le soutien ouvert et assumé du gouvernement de la République d'Ukraine au terrorisme international, en particulier au Sahel. En effet, nous avons désagréablement été surpris par les propos subversifs de M. Andriy Youssov, porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement militaire, avouant l'implication de l'Ukraine dans l'attaque lâche, traître et barbare les 24, 25 et 26 juillet 2024 des groupes armés terroristes ayant causé la mort d'éléments des forces de défense et de sécurité maliennes à Tazawaten au Mali, ainsi que des dégâts matériels importants. Ces déclarations ont été confirmées par M. Yuri Pivovarov, ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal, qui a ouvertement et sans le moindre équivoque exprimé le soutien de son pays au terrorisme international, particulièrement au Sahel. Pire, ces hauts responsables ukrainiens ont publiquement annoncé d'autres résultats à venir. Ces affirmations, qui sont d'une grave extrémité et d'une extrême gravité, dépassent le cadre de l'ingérence étrangère, condamnable en soi. Il s'agit d'un soutien officiel et sans équivoque du gouvernement ukrainien au terrorisme en Afrique, particulièrement au Sahel. Ces actes constituent également une violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de nos États. Une agression caractérisée de nos pays et un soutien du terrorisme international en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et de conventions internationales y relatives. Par conséquent, nous condamnons fermement l'agression et l'apologie par les autorités ukrainiennes du terrorisme, que rien ne serait justifié. Excusez-moi, l'écriture est très petite. Nous appelons le Conseil de sécurité à prendre ses responsabilités face au choix délibéré de l'Ukraine de soutenir le terrorisme, fléau dont le rejet fait l'unanimité au plan international dans toutes les formes et manifestations. Soulignons que les actes officiellement revendiqués par l'Ukraine étant État agresseur constituent une menace directe à la paix et à la sécurité internationale, notamment celle de la région, celle de la région du Sahel et de l'Afrique. Nous appelons le Conseil de sécurité responsable, responsable principal du maintien de la paix et de la sécurité. Voilà. Donc globalement, c'est ça. Ça, c'est une première correspondance. Et il y a une correspondance qui a été adressée aussi aux missions permanentes d'observation auprès des Nations Unies. Et là aussi, c'est pratiquement, c'est une correspondance de ce genre-là aussi, c'est pour dénoncer. Par cette correspondance, les ministres des Affaires étrangères des 3 pays, Mali, Burkina, Niger, dénoncent et condamnent fermement le soutien ouvert et assumé du gouvernement de la République d'Ukraine au terrorisme international, en particulier au Sahel. Il demande au Conseil de sécurité de prendre ses responsabilités face au choix délibéré de l'Ukraine de soutenir le terrorisme afin de prévenir ces actions subversives qui menacent la stabilité du Sahel, voire du continent africain. Les missions permanentes du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger auprès des Nations Unies saisissent cette occasion pour renouveler aux missions permanentes d'observation auprès des Nations Unies l'assurance de leur autre considération. Voilà. Donc globalement, c'est ça.
Ouais, donc, en tout cas, moi, ce que moi je veux dire, par rapport à cela, vous savez, ce n'est pas surprenant. Lorsque vous envoyez une lettre comme ça aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, pour leur dire que l'Ukraine a fait ceci, l'Ukraine a fait cela, eh bien, euh, c'est un peu comme prêcher dans le désert. Tout le monde sait par qui l'Ukraine est soutenue. L'Ukraine est soutenue par l'Union européenne et les États-Unis. Et les États-Unis n'ont pas condamné. Ils n'ont pas dit, ils n'ont pas compati. Moi, je n'ai même pas vu l'ambassadrice des États-Unis qui est ici au Mali, là. Je ne l'ai pas vu dire, ah, franchement, c'est dommage. Non, rien. Le chargé d'affaires qui est à l'ambassade de France, parce qu'ici, on n'a plus d'ambassadeur français depuis quelque temps, tout comme en France aussi, il n'y a pas d'ambassadeur malien aussi depuis quelque temps. D'ailleurs, euh, l'ambassadeur du Mali qui était en France a quitté la France avant que l'ambassadeur français qui était ici, c'est-à-dire l'ambassadeur qui était au Mali, et disons l'ambassadeur malien qui était en France, lui, il a quitté longtemps après que celui qui est ici au nom de la France ait quitté. Voilà. Le Mali, donc c'est clair. C'est d'abord eux qui ont dégagé notre ambassadeur. C'est important de le dire. C'est d'abord la France qui a dégagé notre ambassadeur à l'époque de Ibeka. C'est Toumani Dime Diallo. Il a été dégagé par la France parce qu'il avait dit des choses qui ne plaisaient pas. Il avait dit que bon, les militaires français qui viennent ici, ils ont des tatouages et tout, et puis apparemment, ils passent leur temps à draguer, etc. Il a dit des choses comme ça, et ils se sont fâchés, le Sénat s'est fâché, tout le monde s'est fâché, et ils l'ont dégagé. Et nous aussi, l'ambassadeur français qui était ici aussi, on l'a dégagé aussi. Voilà. Plus tard, mais plus tard, beaucoup plus tard. Et c'était pas par rapport à ça, hein. Non, c'était pas par rapport à cela. On l'a dégagé sous la transition malienne. Le nôtre, qui était en France, il est parti sous Ibeka. Voilà, bon, vous voyez, il y a eu un grand temps. C'est parce qu'un jour, Jean-Yves Le Drian, que vous connaissez très bien, c'était un monsieur qui est extrêmement impoli. Il ne sait pas parler aux gens. Il n'a pas de respect pour les gens. Voilà, il n'a pas d'estime pour le continent africain, pour les Africains. Il a mal parlé aux autorités. Et puis, on a dégagé son ambassadeur. Voilà. Pourquoi je le dis? Parce que c'est bien souvent d'expliquer les choses aux gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, qui ne savent pas comment les choses sont passées. Ou bien, on leur a raconté les choses d'une autre manière. Vous savez, ne pas être informé. Ne pas être informé, ça vaut mieux que d'être désinformé. Parce que celui qui est désinformé, lui, il est informé, mais mal. Il est mal informé. Donc, du coup, lui, c'est vraiment une bombe qui contient des informations fausses et qui va véhiculer ça partout. Alors que celui qui n'a pas d'informations, lui, il ne va pas aller raconter des ragots, n'importe quoi partout. Donc, les histoires d'ambassadeurs se passent comme ça. Alors, le chargé d'affaires de l'ambassade de France qui est ici, il n'est pas sorti pour condamner. Voilà. Les différents pays de l'Union européenne qui ont leurs ambassadeurs ici, personne n'est sorti dire ah, c'est comme ci, comme ça, personne n'a condamné. Voilà. Et puis même les pays arabes qui sont ici, moi je sais pas. Ouais. Donc vous voyez, c'est pour dire que même les pays africains, combien les pays africains sont sortis pour condamner. Donc, le Mali est frappé par le terrorisme. Il y a un pays qui sort, c'est l'Ukraine. Les Ukrainiens sortent, ils font une vidéo, ils disent ouais, c'est nous qui avons frappé, c'est nous qui les avons aidés, on a fait ci, on a fait ça. Et en Afrique même, sur 54 États, combien d'États ont condamné? Vous savez, l'Afrique a du chemin à faire. L'Afrique a du chemin à faire. 54 États, combien d'États ont condamné? L'Union européenne, là-bas, ils n'ont pas condamné, ni les États-Unis. Donc, on sait que c'est eux qui sont derrière l'Ukraine. C'est eux qui soutiennent l'Ukraine et qui leur disent bon, allez-y, 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 parce que tout simplement parce qu'ils disent non, les Russes sont en train de prendre pied ici en Afrique, donc les Russes ne doivent pas y aller. Comme si les Africains n'ont pas le droit de choisir leurs partenaires. Les Africains choisissent les partenaires qu'ils veulent. Ils n'ont pas besoin de demander à qui que ce soit pour dire ah, je veux être avec un tel, je veux être avec un tel. Non, pas du tout. Voilà. Donc, ce que moi je pense, c'est que même si nous savons que la correspondance que nous avons envoyée au Conseil de sécurité, elle ne va servir à rien, ça n'ira nulle part. On le sait, ça n'ira nulle part. Mais c'est bien de le faire symboliquement. C'est bien de le faire. C'est comme quand tu es... ta maison, elle est, je sais pas, chez toi, ton domicile est violé. Quelqu'un qui vient violer ton enclos, ta clôture, ta porte, quelqu'un qui vient vandaliser chez toi quelque part,
eh bien, il n'y a pas de problème. C'est bien de le déclarer aux autorités compétentes pour preuve. Voilà. Donc là, les pays de l'AES ont bien fait d'avoir envoyé une correspondance au Conseil de sécurité pour prendre le monde à témoin. Voilà. C'est très bien. Voilà. Même si on sait que ça ne va pas forcément aboutir parce que, bon, ceux qui soutiennent l'Ukraine, bah, c'est eux qui ont dit à l'Ukraine, allez-y frapper les Maliens. Non. Et c'est simplement cela. Donc, c'est ce que je voulais dire par rapport à cela. Voilà. Et puis, juste avant de finir cette émission, j'avais fait la proposition au pays de l'AES. J'avais dit, écoutez, créez une chaîne en continu, grand public. Créer une chaîne de télévision, d'information, une chaîne d'information en continu, mais grand public. Chaque pays peut le faire à son niveau. Et puis, ça va être bien. Pourquoi? Parce que de tels messages comme ça vont être débattus sur ces chaînes. De telles informations de ce genre-là peuvent être débattues sur ces chaînes en continu grand public. Ces chaînes d'information, voilà. C'est important. Mais visiblement, les pays de l'AES ne sont pas d'abord prêts à le faire. Voilà. Ils ne sont pas prêts parce que depuis longtemps, on fait la proposition. Et puis, on n'a pas eu de suite par rapport à cela. On n'a pas eu de suite. On ne dit pas forcément qu'on a les meilleures idées. Non. On ne veut pas dire qu'on a les meilleures idées, non. Mais on veut dire qu'il faut forcément faire cette guerre médiatique. Cette guerre médiatique, il faut la faire. Si tout de suite, on avait une chaîne en continu, une chaîne d'information en continu grand public, par exemple, qu'on appelle AES 24, un truc comme ça, AES, chaîne d'information, un truc comme ça, ou bien que chaque pays fasse une chaîne comme ça, eh bien, c'est les débats qui auraient été faits sur cette chaîne-là par rapport à cette correspondance. Partout, on invite tout le monde. On fait les débats partout. Et là, notre narratif aussi sera entendu. Notre narratif sera entendu. Voilà. Et là, je profite de cette occasion pour le répéter encore une fois. En tout cas, on vous remercie. Et puis, je vais juste clôturer en disant qu'on remercie les jeunes Sénégalais. Il y a des jeunes Sénégalais qui ont ouvert un front pour le départ des bases françaises au Sénégal. Et ils ont été, c'est vrai, lorsqu'ils voulaient amener une correspondance à l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal pour lui dire de ne plus s'ingérer dans ce genre de choses-là. Eh bien, ces jeunes-là ont été arrêtés. Au nombre de 12 personnes, ils ont été arrêtés. Entre 17h et 22h, 23h. Voilà. Après, ils ont été relâchés. Ils ont été arrêtés par le pouvoir, par le gouvernement Sonko. Parce que simplement, ils voulaient amener une correspondance, oui, à l'ambassadeur d'Ukraine pour lui dire « ne vous ingérez pas ». Et après, ils avaient dans leur programme d'amener une correspondance aussi au ministère des Affaires étrangères pour demander au ministère de faire partir l'ambassadeur ukrainien parce qu'il soutient le terrorisme. Et ces jeunes-là, on les a arrêtés dans leur mouvement. En tout cas, on les salue quand même, ces jeunes-là. On les salue. Et merci beaucoup pour ceux qui suivent nos émissions et à bientôt. Nga voyage avion là, au sera aéroport là, a foro nyena koka avion be retard là. Walma foro nyena koka avion te na PPPU. Walma au sera a foro ko placité avion ko na la mi au sigirei. Walma au sera au sero là. Aka mino masi, aka minese a do chene na kono walma do baje. Walima aka mino ira de masi PPPU. Aka nasira. Solution Airlines be wala sa ka udeme ni konu de la. Ay Solution Airlines wele Boulangerie pâtisserie restaurant Nomo Buru awo auka boulangerie ko pâtisserie foka se akwa restaurant dumni duman ko ma boulangerie pâtisserie restaurant Nomo Buru ma okelen fla ku ka dawa ele awye kasangani auka ni sonjaye dala dumni fe na strafe foka ta se mini feuma boulangerie pâtisserie Nomo Buru ma okelen fla ku ka daele choi sotiba aseila ka tengu 3e pona kenangrani ala straba membe no be temekata babili koronina boulangerie pâtisserie restaurant Nomo Buru ma oka daele ne flene ka nyashi auka clinique médical Medma aw ma munun be ka fɔ ko wuli ka jɔ ko de ka gɛlɛ aw ma a b'a fɛ k'aw ka dala dumuni fɛnw fɔ ka se a minfɛn dumanw ma k'u lasɔrɔ aw ka so nɛgɛjuru sira kɛrɛnkɛrɛnnen b'u bolo min ye 90 99 23 78 walima 95 70 69 69
aw ka nisɔndiya kama boulangerie pâtisserie restaurant Nomoburu maaw u kelen do ka koba caamanw labɛn n balimakɛ n balimamuso nɛgɛjuru sira nunu kongo i ka galon bɔ an da